sur Chérie FM Guinée. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses par rapport à ce retard. Bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, l'émission qui vous donne la possibilité de mieux comprendre l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Deux invités ce matin ici dans ce studio, deux citoyens. Il s'agit de Ibrahima Diallo, activiste des droits de l'homme, acteur donc de la société civile, et Idiatou Diallo, éducatrice. Tous les deux s'indignent et s'insurgent contre le comportement de certains travailleurs de l'hôpital national Ignace Dine. Que s'est-il réellement passé? C'est ce qu'on va discuter avec eux, mais puisqu'ils sont également membres de la société civile, avec eux, on va aborder aussi d'autres sujets, comme l'insalubrité et les embouteillages dans la capitale. Idiatou Diallo, bonjour. Bonjour. Monsieur Diallo Ibrahima, bonjour à vous également. Bonjour Monsieur Condé, bonjour à tous les auditeurs de Chérie FM. Soirée Boubacar, bonjour. Bonjour Condé, bonjour à nos invités. La mise en onde est assurée par Kandé Omar Kamara et Cabinet Sano. La réalisation côté État TV assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Sekou Touré, Kadia Touré, Moromo Kamara ici. Micro-présentation Aboubacar Condé. Idiatou Diallo, c'est votre première fois d'être dans ce studio ou peut-être dans un studio. Ça vous fait quoi? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Oui. Donc on est gâtés là. J'espère. Ou bien c'est vous qui êtes gâtés? Moi aussi, oui. Je suis gâtée, oui. Oui, mais je le disais tout à l'heure, vous êtes en colère contre certains travailleurs de l'hôpital national Ignace Dine. Pour quelle raison? Oui. J'ai fait hospitaliser ma soeur il y a une semaine. Donc, j'ai vu plein de choses, surtout le comportement des Guinéens, le comportement des médecins qui m'ont vraiment mis hors de moi. Ah bon? Oui. Quel est ce comportement? Alors, je prends un exemple déjà. Il y a un médecin qui me prescrit une ordonnance. Il me dit d'aller à la pharmacie d'acheter les médicaments. Quelle pharmacie? À la pharmacie de l'hôpital. Mais entre-temps, il y a un autre qui me dit qu'il a les médicaments. Et il y avait un produit qui manquait. Et ils m'ont donné tous les médicaments qu'il faut. Il y avait un produit qui manquait. Et je vais dans la pharmacie, je montre l'ordonnance, il me manque un seul. Et le pharmacien me dit, non, je ne vais pas vous vendre ça. Là où vous avez trouvé les autres médicaments, ben, vous partez là-bas. Moi, je ne vais pas vous vendre. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Parce que vous ne voulez pas, vous n'avez pas acheté tous les produits à ce niveau? Peut-être, c'est ça. Ça, c'est sûr, c'est ça. Parce que je n'ai pas acheté tous les produits avec lui. Mais est-ce qu'il avait les médicaments? Il me dit que j'en ai, mais je ne vous vends pas. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes vraiment déçu du comportement des Guinéens. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la chaîne, sur cette déception, sur cette scène que vous avez assistée au niveau de l'hôpital? Ouais. Ouh là là. Ça vous irrite là? Ok, d'abord je vais l'aider. Allez-y, Monsieur Diallo. D'abord, lorsqu'on est venu à l'hôpital, l'accueil d'abord, quand l'accueil d'abord vous touche. L'hospitalité, c'est ensuite très important chez nous. Lorsqu'on est venu, on nous a parce que notre sœur était dans le coma. Oui. Il fallait trouver l'assistance respiratoire. Oui. On nous dit qu'on doit payer l'assistance respiratoire à 75 000 francs pour les 24 heures. Les 24 heures, oui. Après ça, on nous dit encore au niveau de l'urgence qu'on doit payer une somme de 150 000 francs, 200 000 francs pour je ne sais pas quoi. Mais tout ça, ça ne nous a pas touché. Et après quelques heures, on nous dit qu'on doit l'amener au niveau de la réanimation. Là-bas aussi, on nous dit qu'on doit payer le lit à 200 000 francs. Et le lit qu'on paye à 200 000 francs, il n'y a pas d'oreiller, il n'y a pas de drap de lit, il n'y a pas d'intimité, il n'y a même pas un petit truc où vous pouvez mettre vos produits. Mais déjà, tout ça, ça nous a pas, voilà, tout ça, ça nous a pas touché encore. Parce que nous sommes venus avec un patient, on est préoccupés. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont prescrit l'ordonnance. On a acheté ces produits. Surtout moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est lorsque le médecin nous a demandé de faire un examen. On nous a donné, je ne sais pas qu'est-ce que cela veut dire, une bandelette urinaire. Je vais au laboratoire. Je trouve là-bas le laborantin. Il me dit qu'il n'a pas de réactif. Ça, c'était grave. Qu'il n'a pas de réactif. Et les médecins devraient savoir quel est le niveau
et quel est le type de diabète que notre sœur a. Ouais. Donc, là aussi, ça nous a posé un problème. Maintenant, je me retourne voir le médecin, le médecin, il me dit, bon... Le médecin traitant. Le médecin traitant, il dit à l'infirmière d'aller prélever les urines. L'infirmière va, elle prélève le sang. Le sang. À lieu et place de l'urine. De l'urine. Je vais là-bas, je dis, bon, c'est écrit bandelette urinaire. Je dis à l'infirmière, ah, c'est l'urine ou bien c'est le sang? Il dit, est-ce que tu connais plus que moi? Je dis, non, moi je ne suis pas médecin. Oui, mais ça quand même, je peux lire. Non. Comme il m'a dit ça, j'ai pris le sang là. Je suis allé jusqu'à Donka. Ouais. Ouais. Je vais là-bas, je trouve le laboratoire. Le laboratoire me dit, non, quel est le médecin qui t'a donné ça? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma soeur. Ma soeur a donné au médecin. Le médecin le laboratoire a dit, ah, c'est le sang qu'on a envoyé. Après, le médecin dit que c'est l'infirmière qui s'est trompée. Ouais. Toujours, notre soeur était dans le coma. Toujours. Je me retourne encore jusqu'à Ignace Dine. Donc, même le va-et-vient entre Donka et Ignace Dine. Même les tubes, ils n'en ont pas. Il n'y a pas. Il a fallu que je négocie ça avec le laboratoire. Là où on met le sang, c'est là-bas où on a mis l'urine. Et j'étais obligé de prendre ça, me retourner encore à Donka, faire l'examen. Heureusement, à Donka, j'ai trouvé un jeune compréhensif, une facilité. Il m'a dit que l'examen c'est 20 000. Je lui ai demandé le reçu. Il dit il n'y a pas de reçu. J'ai dit bon, écris derrière le truc. Il a écrit, il a mis le cachet. Et c'est ce qu'on nous a refusé à Ignace Dine. Quand on demande le reçu, il dit non, le patron n'est pas là. J'ai dit mais faites un papier prouvant qu'on vous a donné de l'argent. Ils ont dit non. Ils ont pas. La loi guinéenne dit que tout montant dépassant 7 500 doit faire l'objet d'un écrit. Voilà. Ils disent maintenant que si on demande le reçu, là on va rentrer avec notre malade. Donc on était obligé de payer l'argent sans reçu. Donc tous ces montants-là, 75 000, 200 000, encore 200 000, 475 000, tout a été payé sans aucun reçu. Voilà. Sans compter maintenant les ordonnances à chaque fois. Parce qu'ils traitent par tâtonnement. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, qu'est-ce qui me fait dire ça? Lorsqu'on faisait la perfusion à ma soeur, elle avait du mal à rester tranquille. Elle bougeait beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, que maintenant il faut qu'on achète un produit. On nous a fait le produit là. On a prescrit le produit. On a fait presque le tour de Conakry. Vous n'avez pas vu? On n'a pas vu le produit. J'ai rencontré un jeune médecin du quartier et je lui ai expliqué le cas. Il dit non, si vous ne trouvez pas le médicament, venez. Il a demandé à ses collègues d'immobiliser la patiente. Et ils ont envoyé des ceintures, ils l'ont un peu immobilisé pour qu'il reste tranquille. J'ai dit, regardez, nous on a fait presque le tour de Conakry pour acheter un produit pour l'immobiliser. Or que vous avez d'autres méthodes qui n'ont rien à voir avec le produit. Ouais. Ça, quand même, ça m'a choqué. Mais ce qui m'a surtout sidéré, qui m'a indigné, et ce jour-là, le pharmacien là a eu la chance, parce que moi je n'étais pas là-bas. Ah bon? Si vous jeter contre lui? Non, je ne vais pas me jeter contre lui. S'il ne connaît pas la loi... Non, s'il ne connaît pas la loi, moi je connais la loi. Même dans votre propre boutique, vous ne pouvez pas refuser de vendre à quelqu'un. Parce que vous avez ouvert là-bas pour vendre. C'est la raison pour laquelle l'État vous a donné l'autorisation. À plus forte raison, dans un hôpital complémentaire. Voilà, dans un hôpital. Et en plus aussi, une patiente qui est dans le coma. Vous refusez de vendre le médicament comme si c'était votre marchandise. À vous. Moi, s'il refusait, j'allais prendre un agent à côté. Je l'appelle, je dis, bon, viens. L'agent va témoigner. Le minimum qu'il va faire, il va faire 2 mois de prison. Et ça l'apprendra. Mais ce n'est pas fini, hein. C'est pas fini. On vient au niveau des médias, c'est pour attirer l'attention du directeur national de l'hôpital. Et attirer l'attention... Attirer aussi l'attention du ministère de la Santé. Si lui aussi n'est pas complice, Abdraman Diallo. Attendez. Oui. Au niveau des hôpitaux, quand vous allez les week-ends, vous ne trouverez aucun médecin titulaire. Du tout. Aucun médecin titulaire n'est dans les hôpitaux. Oui. À partir de 12 heures, la plupart d'entre eux rentrent à la maison, ceux qui viennent tôt. Ceux qui ne viennent pas tôt rentrent à partir de 14h, 15h comme ça. Ils sont dans leur clinique. Chacun d'eux a une clinique. Et finalement, on abandonne les hôpitaux dans les mains des stagiaires. Et ça aussi, du fait que leur comportement, ils ont fini de contaminer ces enfants-là. Les enfants sont ils sont à l'hôpital juste pour chercher de l'argent. Imaginez, on nous dit à chaque 1 heure de temps, on doit contrôler le taux de la glycémie de notre soeur. Ils ont des petits appareils. Ils disent que à chaque contrôle, qu'on doit payer 10 000 francs. Imaginez, 2 jours, ça va nous coûter combien? Et ça, c'est le rôle du médecin. On n'a pas besoin de payer. Voilà. On n'a pas besoin. C'est compliqué.
Regardez en la touche date. Vita. Et non, mais la date d'abord. Et malgré La c'est date périmé, d'opération, c'est 2012. c'est périmé, 2012. ils utilisent ça sur ma soeur. Et vous l'avez trouvé où, ce médicament? Ça, C'est un appareil. c'est un appareil. C'est un appareil maintenant. Oui. Pour tester la glycémie, c'est un appareil. Ils nous ont dit, si on trouve le nôtre, on va faire à 5 000. Et si c'est pour eux, c'est à 10 000. Mais ça, ma mère l'avait ramené depuis longtemps. Et donc, comme ça, c'est à nous, on a ramené ça. On n'a pas vérifié. Nous, on était vraiment occupés. Et on les a donné ça pour diminuer la somme. Au lieu de 10 000, ça devient à 5 000. Eux-mêmes, ils n'ont même pas regardé, c'est périmé. Ils ont utilisé ça sur ma soeur. Et quel est l'état même de votre soeur aujourd'hui? Ça va. Ça va? Ça va. Elle est sortie de l'hôpital hier. Donc, en dépit de tout, c'est tâtonnement. Elle a fait une semaine à l'hôpital. Une semaine, 2 jours. Et aujourd'hui, ça va. Elle est rentrée à la maison. Elle est rentrée à la maison avec une amélioration ou bien un stationnement? Une amélioration. À Donka. Heureusement, on a trouvé des médecins à Donka qui nous ont bien pris en charge. Et ça va. Là aussi, pour ajouter, je pense que ce n'est pas dans la totalité des médecins qui sont mauvais. Oui. Il y a le système qui est là. Ah bon? Le système, voilà, il y a d'autres qui suivent le système. Oui. Et pourtant, parmi eux, il y a de très bons médecins. C'est ce qu'on a vu à Donka. Ce n'est pas pour faire l'éloge de Donka, mais on a eu la chance d'avoir de très bons médecins à Donka. Même à travers l'accueil, la parole, la façon dont on vous parle, la façon dont on vous accueille, la façon dont on vous... Mais c'est le contraire qu'on a vu à Ignace Dine, M. Condé. Ah bon? Vraiment, j'étais vraiment sidéré, choqué, effaré. Vraiment, je regrettais pourquoi je suis guinéen. Parce que moi, lorsque vous reniez votre... non, vous savez, si c'est... Non, elle, heureusement, il y a longtemps, elle n'est pas là. Mais quand même, elle est guinéenne. Imaginez que j'étais avec un étranger. Comment j'allais me sentir? Les gens qui sont censés de sauver la vie... Ça s'est passé même dans quel service exactement? Non, c'est à l'urgence et à la réanimation. Urgence et réanimation. Imaginez encore, on nous fait payer un lit de 200... On nous dit de payer le lit à 200 000 pour 10 jours. Or qu'ils savent qu'ils ne sont pas spécialistes de diabétologie. C'est au niveau de Donka. On nous fait payer 10 jours. Attendez, payé les 10 jours. On a payé les 10 jours. Et ma soeur était partie régler son problème de passeport. Qu'est-ce qui se passe? On l'appelle là-bas, on dit, bon, si tu ne viens pas, on va débrancher ta soeur. Tu dois sortir aujourd'hui d'ici. Parce qu'ils ne veulent pas, peut-être que le chef se rende compte de toutes les manigances, parce qu'ils doivent rendre compte. Le lundi, le chef est revenu pour contrôler. Alors que les 10 jours de location ont déjà été payés. Tout a été payé. Et on veut écourter ça, son hospitalisation. Avant qu'elle n'arrive. Au combienième jour? Au deuxième jour. On a fait samedi. Oui. On a fait dimanche, lundi. Et le mardi, il voulait maintenant couper. Oui. Mais on a débranché. On a enlevé l'assistance respiratoire. On a enlevé l'eau au milieu. L'eau, il restait au milieu. Et c'est moi qui ai payé l'eau là. Oui, mais est-ce que c'était normal que toute cette perfusion aussi finisse? Parce que c'est eux qui sont les spécialistes. Il fallait. Parce qu'après, elle a réchité. Ah bon? Oui. Oui, mais est-ce que vous les avez rappelé que vous avez, en lieu et place de 2 jours, vous avez payé 10 jours? Mais oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il ne faut pas que je dise ça. Eux, ils ne sont pas spécialistes. Même si j'ai payé, c'est comme ça. Il faut le ramener à Donka. Et maintenant, est-ce qu'ils vous ont remboursé? Non, du tout. Vous avez demandé? Non, je n'ai pas demandé. Alors c'est vous, certainement, si vous avez demandé... Non, mais c'est qu'on est. Si vous voyez on ne peut pas on ne peut pas leur demander de nous rembourser déjà parce que moi, l'état dans lequel j'étais, je suis venu, j'ai crié sur eux, j'ai dit mais pourquoi vous l'avez débranché? Ils ont dit, le médecin qui était là, il dit c'est pas ma faute. J'ai dit mais si c'est ta faute, toi tu as une blouse. Tu as une blouse, pourquoi? Il fallait contrôler. C'est pour sauver les vies. Oui. Le serment d'Hippocrate. Donc tu as une blouse, pourquoi? Dis-moi pourquoi vous l'avez fait, vous l'avez débranché et voici maintenant elle réchite. Il fallait m'attendre que je vienne, c'est moi qui m'en occupe. Il dit non, moi c'est pas moi. Et après on a commencé à négocier encore. Et le pire, elle a une plaie que eux, ils n'ont même pas signalé cette plaie à leur chef.
C'est après que le chef médecin de là-bas qui a vu ça, il a dit non, elle ne va pas sortir, il faut encore reprendre le traitement. Oui, reprendre le traitement, déjà essayer de nettoyer la plaie et elle reste encore parce 24 heures. Les diabétiques, la plaie, c'est compliqué. Hein? Oui, elle reste encore 24 heures. Là, il a décidé maintenant qu'elle reste 24 heures encore de plus. Bon, Aboubakar Kodé, moi j'ai une question, mais une question qui s'adresse surtout à M. Diallo, activiste des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui il dénonce un cas parmi 1000. Nous savons le comportement au niveau des différents services publics en République de Guinée. Pas seulement votre cas qui vous irrite et qui vous amène vers nous pour critiquer et vraiment dénoncer, attirer l'attention des autorités du pays. Je voudrais juste savoir, le jour où vous avez amené votre sœur, est-ce que vous avez pu constater d'autres défaillances autour de vous qui ne concerne pas votre sœur exactement? Absolument. Mais vous savez, ça c'est quelque chose qu'on vit en longueur de journée. Au quotidien. Au quotidien. Mais les gens ont peur. Parce que même pour parler à la radio, il a fallu beaucoup d'efforts pour la convaincre. Parce qu'ils vont dire, bon, si je parle à la radio tout de suite, est-ce qu'il n'y aura pas... Mais pas beaucoup d'efforts quand même pour convaincre les gens de la radio. Non. Là, nous vous félicitons. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui, certains ont peur de faire certaines choses, c'est grâce à vous. Parce qu'ils savent que si je fais ça, demain, ils vont me dénoncer à la radio. Et si vous voyez que les autres pays, les pays occidentaux et d'autres pays africains sont en avance, c'est parce que quand vous subissez certaines choses au niveau de l'administration publique ou à n'importe quel lieu, vous êtes prêts à venir au niveau des médias pour dénoncer. Ouais. On ne nous dénonce pas parce qu'on est contre tel. On veut que les choses changent. Ouais. Voilà. Et ça ne peut pas changer si on ne parle pas. Peut-être le directeur de Ignace Dine n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas. Certainement, il n'est pas au courant. Mais je pense qu'il écoute les médias. Ouais. À partir d'aujourd'hui, je pense que certaines choses doivent changer. Et si ça ne change pas, tant qu'il continue de le faire, nous allons continuer à dénoncer. Et si ça ne change pas aussi, on a d'autres moyens pour protester. Oui, mais est-ce que vous êtes allé rencontrer, puisque vous avez dit tout à l'heure que le chef de service n'était pas là, est-ce que vous êtes allé, vous avez pris l'initiative d'aller le rencontrer, lui expliquer toute la démarche faite? Moi, le jour qu'on l'a débranché, qu'elle a réchuté, il y avait quelqu'un d'autre là-bas qui avait la compétence, qui on a dit que pour l'instant c'est lui le chef. Je l'ai vu, je l'ai expliqué. Et lui-même, quand j'ai dit, mais j'ai payé 10 jours, laissez-la rester là jusqu'à demain, je vais m'en occuper. Il dit, il ne faut pas parler comme ça, madame. J'ai dit, mais si, je vous rappelle quand même, j'ai payé 10 jours. Celui qu'on a présenté responsable du jour. Oui, j'ai dit quand même, je vous rappelle que parce que j'avais plus de voix. Oui. La voix était prise. Oui, complètement. J'ai dit, mais je vous dis, j'ai payé pour 10 jours. Pour aujourd'hui, il fait nuit, laissez-la dormir. Parce qu'il voulait que je la sorte cette nuit-là. Parce que toute Comme si l'hôpital c'est pour eux. Hein? Oui, non, il fallait. Donc j'ai dit, j'ai payé 10 jours, laissez. Non, il ne faut pas parler comme ça parce que vous avez payé 10 jours. Et à ce moment-là, il ne s'était pas rendu compte que ma soeur avait une plaie. C'est le lendemain qu'il est revenu. Et je lui ai dit que, vous savez, ma soeur a une plaie. Mais est-ce que vous aussi vous avez signalé cela? Parce que on a signalé aux médecins. Vous d'expliquer quand même les mots réels dont souffre votre soeur. Tous les médecins, ils nous ont fait acheter 2 cahiers. Ils ont écrit, à chaque fois quand il y a quelque chose, ils ont écrit. Et les médecins, et c'est l'un d'eux qui m'appelait quand j'étais à Madina. Non, oui, à Koléa. Okay. Et quand il m'a appelé, à un moment donné, ils ont su que je parlais au téléphone. La dame m'a dit non, le téléphone c'est interdit. Et je me suis courbée, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi, je termine ici, j'arrive. Je retourne tout à l'heure. Je retourne, mais je ne peux pas quitter ici. Et j'avais laissé une autre dame là-bas. Et elle me rappelle encore, elle me dit, ah, ils ont débranché ta soeur. Hein. J'ai dit, laisse-les faire ce qu'ils vont faire. Moi, je ne vais pas quitter ici, je vais terminer d'abord ce que j'ai à faire. Et je reviens vers 18h comme ça, je trouve ce cas, et puis voilà. Et puis voilà. À ce niveau, oui, allez-y, monsieur. On avait signalé le cas. C'est un abcès. C'est-à-dire, je crois que c'est lors de l'injection que là-bas c'est enflé. Vous savez combien ils ont dit pour enlever l'appui et soigner ça? Ils nous ont demandé 375 000 francs. On a dit que c'est cher. Le dernier qui est venu, lui, il a demandé 500 000 francs. Bien, bravo. Ça, c'était ça. Et vous avez payé quelque chose à ce niveau également? Oui. J'ai payé au final 200 000. 200 000 francs. Et c'est là que m'ont prescrit les médicaments, là, que le même médecin m'a aidé à avoir les autres médicaments pour nettoyer la plaie. Et à ce moment-là, il restait un seul médicament. C'est là que je suis parti voir
Le pharmacien mais quand on est malade quand même, quand un parent est malade, il faut s'attendre quand même à des sorties de fonds pour soigner. C'est le fait de dépenser, acheter des produits qui vous choquent ou bien c'est le comportement? C'est le comportement. Surtout le comportement. Je vais vous dire une chose. Allez-y, Madame Diallo. Il y a une fille, il y a une infirmière qui est venue pour prendre l'attention de ma soeur. Et elle a tiré le scratch du tensiomètre sur ma soeur. Et ma soeur, elle a senti ça. Elle dit, ah, tu m'as fait mal. Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? Non. Elle a dit, je t'ai tué. Donc on ne dorlote pas les patients. On ne les caresse pas. Et ça, j'ai dit à cette personne, j'ai dit, tu ne peux pas tuer celle-là. Je sais que vous êtes des tueurs en Guinée. Ah bon? Vous, les médecins, vous êtes des tueurs. Mais celle-là, c'est Dieu qui va la tuer. Tu ne peux rien contre ça. Et j'ai commencé. Et tout le monde est venu me demander pardon. Parce qu'il y avait l'autre qui a levé, qui lui mettait la perfusion. Et elle s'occupait de la tension. Et l'autre, elle dit, ma soeur, tu as raison. Elle devrait pas parler. Elle devrait pas parler comme ça en tant qu'infirmière. J'ai dit, c'est comme ça, vous vous comportez. Tu dis, je t'ai tué, mais non. Elle t'a dit, tu l'as fait mal. Demande-lui pardon. Madame Diallo, nous n'étions pas là-bas, mais est-ce que aussi, par exemple, votre comportement vis-à-vis des médecins n'a pas pesé dans la balance? C'est ce qui a voulu être juste ma question. Parce que si est-ce que vous aussi, vous ne vous êtes pas comporté de façon vulgaire vis-à-vis du tout. Puisqu'on dit que la calebasse, quand même, hein, c'est deux personnes qui se la tirent, qui la cassent. Moi, j'étais là. Si vous êtes, vous parlez dur, il parle dur, la compréhension va être compliquée. Bien sûr. Vous n'avez pas été doux, ils ne l'ont pas été non plus, c'est ça? Non, du tout. Même eux tous, ils vont témoigner. Tous les filles là qui sont là, s'ils m'entendent, ils vont... C'est sûr que l'émission va être suivie. S'ils m'entendent... Dès qu'on dit à Dr Awad, on parle de Yansdine, il prendra toutes les... Il va attirer ça va attirer son attention. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas insulté quelqu'un là-bas. Je n'ai pas parlé mal. Je sais que j'ai une patiente qui est dans l'air même, dans le coma. Il fallait que... J'avais même pas ce temps-là pour les parler mal ou truc là. Moi, je m'occupais de ma malade. Mais la manière, ça ne me convient pas. Donc, la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Voilà. Allez-y. Vous savez, le rôle de médecin... Moi, je suis allé une fois avec ma femme à Ignasdine. Ma femme, elle tenait notre enfant d'une manière... Le bébé. La directrice qui était là-bas, j'ai oublié même son nom. Celle qui a été limogée. Fatmata Binta. Elle est descendue de sa voiture. Elle est venue prendre l'enfant dans les mains de ma femme pour dire, hey, c'est comme ça on tient le bébé. Et on est marché, on est allé jusqu'au niveau de la maternité, elle tenait l'enfant. Arrivée à son bureau, au niveau de son bureau, elle a dit, bon, tiens, c'est comme ça on tient le bébé. Elle est partie directement à l'hôpital. Et pourtant, c'est elle qui était la directrice de l'hôpital. À l'époque. Ça, c'est le rôle du médecin. D'abord, c'est moi qui insistais, c'est moi qui exigeais qu'on respecte la loi. C'est-à-dire, quand on demande l'argent, normalement, oui, c'est moi qui exigeais. Naturel. Elle disait non. Laisse tomber. Laisse tomber. Voilà, l'important, c'est ça. Donc, je ne pouvais pas insister. Nous, on ne peut pas venir insulter les médecins. On a un patient malade. Vous voyez? Donc, c'est... Allez-y, vous. Voilà. Donc, réellement, je ne pense pas que dans nos comportements, qu'on a pu au moins vexer les médecins. Déjà, plutôt, on était réellement soumis. Tout ce qu'ils nous disaient, ils écrivaient des ordonnances à chaque minute, une ordonnance. Chaque minute, une ordonnance. Ça peut dépendre de l'état de... Vous dites que la soeur était... Voilà, donc si c'était ça... Oui. Non, on ne refute pas. On ne refute pas du fait qu'ils écrivaient des ordonnances parce qu'ils cherchaient la solution. Donc si on devrait s'énerver, c'est à partir de ces ordonnances-là qu'on devrait s'énerver. C'est à partir du moment où on nous a dit assistance respiratoire à 75 000. Supposons moi j'envoie un malade, je n'ai pas l'argent. Il est dans le coma. Donc si je ne paye pas 75 000 francs, ce malade là va mourir. En tout cas, au niveau de ce même service, on a fait admettre notre oncle. On a, je crois, payé 20 jours pour l'assistance respiratoire. Le lendemain, il est décédé. Wow. On vous a remboursé le reste? Pas du tout. Vous avez demandé? C'est compliqué. Non, vous ne pouvez pas demander parce que vous êtes choqué. C'est-à-dire que vous... Le corps est il joue sur le mental. Quand vous venez, au lieu de vous calmer, de vous rassurer, on vous fait douter. Et c'est dans ce doute-là
tout ce qu'on vous dit d'acheter, tout ce qu'on vous dit d'acheter, M. Condé, vous allez acheter. Parce que la vie n'a pas de prix. Pas du tout. La vie n'a pas de prix. Et nous félicitons quand même les bons médecins qui sont là-bas. Aujourd'hui, si vous voyez que l'administration publique, ou bien au niveau des hôpitaux, ces hôpitaux-là vivent, c'est grâce à ces bons médecins. Et ils sont nombreux là-bas. Mais quand vous allez à l'urgence, à un certain moment, par exemple les week-ends, vous tombez sur ces apprentis, je vous assure... Vous êtes cuit. Vous êtes cuit, là. Ah, vous êtes mal barré. Maintenant, revenons sur le cas de... C'était une pharmacienne ou un pharmacien qui était là, qui a refusé, selon vous, de vous vendre le produit. Est-ce que cette pharmacie se trouve dans l'enceinte même de l'hôpital? Comment ça s'est passé exactement? Lorsqu'on a prescrit les produits... Les tout premiers produits, hein? Non, non, non. Ça, c'était les derniers. Ça, c'était pour la plaie. Pour l'abcès, quoi. D'accord. Ma soeur, le médecin lui a dit, bon, moi, j'ai les produits là. Mais il reste un seul produit. On a coché ce qu'on a eu. Après, elle est partie prendre à la pharmacie. Il dit, bon, va à la pharmacie. Le médicament là, tu peux trouver ça à l'hôpital. Elle va là-bas. Le médecin regarde, le pharmacien regarde les produits. Il regarde l'ordonnance. Il lui jette l'ordonnance. Il dit, là où tu as trouvé les autres médicaments là, va chercher ça là-bas. Moi, je ne te vends pas ce médicament là. Elle se retourne. Elle va voir le médecin qui a prescrit l'ordonnance. Le médecin dit, bon, ok, comme il a refusé, il a repris la même ordonnance, mais cette fois-ci avec un seul produit. Au lieu de décrire tous les produits, il a écrit un seul produit. On a donné ça à un enfant, à un stagiaire. Le stagiaire là est parti. Le pharmacien a reconnu le nom du patient. Il dit qu'il refuse, qu'il ne vend pas. Troisième reprise, il a fallu former une délégation pour venir voir le pharmacien, le supplier pour qu'il donne vende le médicament. En ce moment, il a accepté de vendre le médicament. Imaginez, M. Condé, dans quel pays sommes-nous? Voilà, bon, moi je veux venir vers vous parce que là... Peut-être qu'elle veut réagir là. Voilà. Et puis vous posez la question. Non, parce que ça là, vous fait rire maintenant. Oui, ça me fait rire. Alors que c'est quelque chose de difficile. Hein? C'est difficile, c'est peinant. Vous avez quelqu'un dans le coma et puis c'est compliqué. Hein? Oui, c'est très très compliqué. Micro, gardez bien le micro. D'accord. Oui. Alors, j'ai dit, je vais compléter là parce que là, le médecin qui a prescrit le médicament, je vais dire, il n'a pas joué un rôle. Si moi j'étais chef de là-bas, j'allais me déplacer directement. Personnellement, oui. Personnellement. Aller voir le pharmacien, lui dire tu n'as pas droit de refuser de vendre les médicaments. Mais, bon, il a fait autrement. C'est sa manière de faire. Il a repris l'ordonnance, il a envoyé un autre stagiaire. Et le stagiaire revient, lui dit, ah, il m'a dit la même chose, il ne va pas me vendre. Il rappelle un autre encore qui est bien avec, apparemment qui est bien avec le pharmacien. Et il a expliqué le cas. Ils sont encore repartis à deux. Là, ils ont ramené le médicament. Avec moi, j'ai donné l'argent. Hein. J'ai donné l'argent au petit qui est parti, au médecin qui est parti. Et après, ils sont partis encore à deux. C'est là qu'ils ont ramené le médicament là. Et lui, le médecin qui est là, il tourne la tête. Il y avait une autre dame à côté. Il dit, tu vois ce qui se passe? J'ai dit, mais comme ça, vous voyez ça. Moi, je rappelle au médecin, vous voyez ça, mais il fallait vraiment se lever, aller voir le pharmacien là. Parce qu'il n'a pas le droit de faire ça, de refuser de vendre les médicaments. Oui, mais à supposer que la patiente, heureusement que son état s'est amélioré, décédée. Tout allait être sur ça. Oui. Et puis d'ailleurs, Abakar Condé, oui, si tu me permets, parce que moi, je pense que le médecin, d'abord, lui-même, n'a pas le droit de vendre des médicaments à un patient. C'est de prescrire l'ordonnance. Et si le médecin vous prescrit une ordonnance et vous vend les produits, il vous reste un produit à acheter. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se trouvait entre lui et le pharmacien. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi le pharmacien a refusé de vous vendre. Peut-être pose la question. C'est cette question que je vais poser maintenant. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi le pharmacien... Quel est le rapport entre... Voilà, entre le pharmacien... Ça, d'ailleurs, vous n'allez pas vous intéresser à ça parce que vous êtes là, vous êtes vraiment pris par le temps, vous êtes soucié, préoccupé à cause de votre patient. Mais à partir du moment où vous avez accepté d'acheter les produits avec le médecin, vous êtes parti au niveau de la pharmacie, on vous a refusé. Vous retournez. Le truc, est-ce que d'ailleurs, même la question que moi, personnellement, je me pose, est-ce que c'était les produits adéquats ou bien c'est les produits dont possédait le médecin qui vous a vendu? Ok, mon frère, vous savez, le système est là. C'est un système. Oui. On ne pouvait pas, parce que lorsqu'il a prescrit les produits,
il a dit qu'il a ces produits-là à sa possession. Supposons qu'on refusait d'acheter ces produits-là avec lui. Quelle allait être la réaction du médecin aussi? Et même s'il y a un antécédent, moi vous n'êtes pas là pour gérer. Je ne suis pas là. Non, le pharmacien, c'est qu'il a violé la loi. Micro. Il pouvait dire non, je n'ai pas ce produit-là. Tout court. Ouais. Je n'ai pas ce produit. On ne peut pas l'obliger, on ne peut pas rentrer dans sa pharmacie, fouiller, vérifier qu'il a le produit. Ou bien, on ne peut pas. Mais il ne peut pas dire je ne te vends pas ce produit-là, il jette. Même si c'était sa propre boutique. À plus forte raison, c'est l'administration publique. C'est pour le contribuable guinéen. Ce n'est pas sa boutique. Parce que quand il vend, le soir, il rencontre. C'est sa pharmacie à lui. Voilà, même si c'est sa propre pharmacie. Même quand on vous prescrit aussi des ordonnances, vous commencez à acheter des produits. Il peut arriver que vous sillonnez plusieurs pharmacies avant d'avoir tous les produits au complet. Bien sûr. Parce que les produits qui sont obtenus sont cochés. Voilà, là où les privés n'ont pas refusé. Comment toi tu peux refuser? Peut-être, je ne sais pas si. C'est l'unique pharmacie de l'hôpital. Oui. C'est l'unique pharmacie de l'hôpital. Donc, monsieur le pharmacien, si vous nous suivez, vous avez... Non, c'était le mardi, non? Voilà, on vous garantit votre droit de réponse. Non, il y a une rotation. Au niveau de la pharmacie, il y a une rotation. D'accord. Voilà. Chaque 2 jours, ou bien je ne sais pas si c'est par jour. Mais il y a une rotation. En tous les cas, on garantit on a la date ici. Oui. On a la date. Après ici, on va aller voir le directeur pour l'expliquer. Et ce pharmacien-là doit être sanctionné. Si cela n'aboutit pas, on portera plainte. Alors, est-ce que vous êtes allé voir, puisque vous parlez de... Non, on était préoccupés. Bon, moi, je suis pris par mon travail. Elle aussi, elle est à l'hôpital, elle fait ses courses. Donc, notre préoccupation d'abord, c'était pour que notre soeur retrouve sa santé. Ouais. Comme elle est maintenant en bonne santé, c'est maintenant qu'on va mener les démarches pour aller... Imaginez, quand vous quittez, si vous voulez rencontrer le Dr Awad, c'est à quelle heure vous pouvez le voir? Sauf le soir. Le matin, il est là, il travaille, il ne reçoit pas les gens. Sauf le soir. Voilà, vous, M. Diallo, vous résidez en Guinée, vous dites que Mme Diallo, elle ne réside pas ici. Vous connaissez les réalités de ce pays. Et même, par exemple, là où moi, je vous condamne, excusez-moi, le fait que vous acceptez même d'acheter des médicaments aux mains d'un médecin. Vous connaissez la pharmacie. Il n'était pas là, par contre, lui. Par contre, lorsqu'il n'était pas là. Et lorsqu'il était venu, et lorsqu'il était revenu, est-ce qu'il vous a dit qu'il ne fallait pas acheter des médicaments avec... non, même si moi j'étais là, je vous ai dit que c'est un système. Vous ne pouvez pas échapper. Maintenant, est-ce que... Le médecin, écoutez-moi, et ce n'était pas la première fois que j'achète dans la main d'un médecin. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas complice quelque part? Non. Écoutez, la première fois aussi qu'on m'a vendu les médicaments là-bas, c'était les infirmières. J'ai refusé d'acheter avec elles. Je suis sortie acheter dehors. Ce jour-là. Et quand je suis arrivée, je l'ai montré, parce qu'elle m'a mis nombre, je ne sais pas, un nombre de 4, quelque chose, ou de 4, même chose, mais 4 flacons comme ça. Et moi, je suis partie acheter 2 à la place de 4. Donc, quand je suis revenue, elle s'est fâchée. La dame s'est fâchée. Ah, moi j'ai ça ici, toi tu as refusé d'acheter ça avec moi. Moi maintenant, j'ai dit non ma soeur, j'ai pas acheté. C'est pas moi qui ai acheté. Je l'ai sensibilisé. J'ai dit attends, ça là, tu as vu, on n'a pris que 2 seulement. J'ai dit il faut que j'achète le reste avec toi. J'ai essayé de la sensibiliser pour qu'elle arrête de se fâcher, puisque c'est elle qui dormait à l'hôpital ce jour-là. Donc vous voyez, dès qu'ils te prescrivent une ordonnance, ils ont déjà les médicaments avec eux. Donc ils sont à la fois commerçants et médecins. Voilà. Maintenant, si vous refusez ce système-là, vous allez toujours tourner et vous devez davantage votre patient. Voilà. Ou bien vous venez, on vous dit que non, c'est pas le produit là, il change le produit. Donc vous êtes obligé, ce jour-là, elle a fait plus de 3 tours. Elle achète. Vous avez fait plusieurs va-et-vient entre voilà, celle aussi, entre la pharmacie. D'abord, je profite de l'occasion pour attirer l'attention des pharmaciens aussi. Qu'ils ouvrent pas tout. C'est dimanche, toute la ville de Conakry. Il n'y avait qu'une seule pharmacie qui est à la station de Coronti, à côté de la station de Coronti. Sans fil là-bas, qui était ouverte. Toutes les autres là étaient fermées. Ouais, mais tout ça, c'est la défaillance de l'État. Voilà. Sinon, il y a des pharmacies, des secteurs névralgiques. Voilà. C'est comme des stations de carburant. C'est pas parce qu'on dit qu'aujourd'hui c'est voilà. Même s'il faut faire, que toutes les pharmacies doivent être fermées. Voilà. Même s'il faut faire une rotation. Ouais. Au moins dans Kaloum, on dit bon, aujourd'hui les 5 pharmacies là, vous êtes obligés d'ouvrir la nuit, au moins jusqu'à 0h ou 1h. Ouais. Le lendemain, les dimanches, vous êtes obligés d'ouvrir jusqu'à 14h. Même si c'est pour faire une rotation. C'est vrai. C'est pas parce que c'est votre pharmacie que vous devrez fermer. Ouais. Ces jours-là, on nous a prescrit ces produits-là. On ne programme pas la maladie. Voilà.
La maladie, on ne la programme pas. Elle vient à tout moment. À tout moment. C'est compliqué. Deux invités ici dans ce studio, sur ce plateau. Ibrahima Diallo, activiste des droits de l'homme, et Diatou Diallo, éducatrice, tous les deux, s'indignent face au comportement de certains agents du côté de l'hôpital national. Donc, maintenant, parlons. Yassdine, j'allais dire, voilà. Parlons donc à ce niveau, vous dites que tout s'est bien, globalement bien déroulé. Hein? Oui, parce qu'on m'a, comment on dit ça, le médecin au final, comme vous dites tout à l'heure, si mon comportement ne les a pas dérangés aussi. Non, au contraire, mon comportement les a poussés. Parce que j'ai fait un bon comportement avec eux, je me suis bien comporté avec eux. Et au final, il nous a recommandé à un autre médecin à Donka. Et ce médecin qui nous a reçus, il nous a bien pris en compte. Il s'est bien occupé de nous. Et jusqu'à présent, moi je les remercie déjà, ces deux médecins-là qui sont à Donka. Et même, bon, au final, c'est lui qui nous a mis en contact avec ces médecins. Je les remercie beaucoup. Voilà, ça s'est bien passé à Donka. En tout cas, j'ai pas eu de problème. Donc, ça Yassdine, il y a problème, hein, monsieur Diallo? Oui, ça Yassdine, on a rencontré des problèmes. Non seulement le comportement des médecins, mais du fait qu'on nous a gardé aussi. On nous a fait payer de l'argent, on nous a gardé. Sinon, on devrait faire les 24 heures allégeance. Le lendemain, lundi, on devrait déstabiliser l'état de la patiente. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas spécialistes. Ouais. Maintenant, si vous voyez que... Mais il faut qu'ils spéculent un peu, il faut qu'ils vous retirent un peu d'argent, autrement dit, il faut qu'ils vous couillonnent un peu. L'argent n'est pas un problème. Vous pouvez dorloter quelqu'un et retirer plus avec lui. On est d'accord avec ça. Mais on ne peut pas se comporter d'une autre manière. On ne peut pas nous arnaquer, en même temps nous manquer du respect. Et de ne pas s'indigner de l'état de la personne qui est devant eux. Ah donc, d'abord, le médecin qui nous a reçus, son physique même, d'abord parce que le médecin se reconnaît d'abord par son physique. C'est aujourd'hui, on prend n'importe qui, on envoie à médecine. Ah bon? Oui. Non, le médecin d'abord se reconnaît d'abord par son physique. Il se reconnaît. Non, je vous laisse deviner. Le médecin se reconnaît par son physique. Ah bon. Le médecin se reconnaît. Moi, je reconnais le médecin par sa blouse. Hein. Le médecin se reconnaît par sa façon de parler, par sa façon de vous dorloter. Je vous raconte une anecdote. Quelque chose que j'ai vécu. Je faisais la 6e année. J'ai eu la varicelle. Et vous savez, le traitement traditionnel de la varicelle, on te dit, bon, sous le soleil, on vous traîne sur le sable chaud. Sous le sable chaud. Oui. Et moi, on nous a enseigné les symptômes et le traitement de la varicelle. Dès qu'on a programmé pour aller me traîner sur le sable chaud, j'ai pris la fuite. Je suis allé dans un centre de santé à côté de chez nous. Je vais là-bas, je rencontre une dame. Je dis, j'ai telle maladie. Je ne peux même pas boire, je ne peux pas manger. Tout ça, c'est comme s'il y avait une plaie au niveau de ma gorge. Il dit, tu es venu avec qui? J'ai dit, je suis venu seul. Il dit, tu n'as pas de parents? J'ai dit, non. Mais les parents avec lesquels je suis, parce que je n'étais pas avec ma maman, il dit, bon, ils veulent me traîner dans le sable chaud. Et pourtant, nous, on nous a dit à l'école comment il faut traiter. Je dois boire de l'eau glacée, je dois me laver avec de l'eau glacée. Bon, en tout cas, j'ai expliqué certaines choses. Il dit, où tu as appris ça? J'ai dit à l'école. Il dit, bon, viens ici. La dame m'a pris, elle m'a présenté au médecin-chef. Le médecin-chef il a prescrit l'ordonnance. Il a dit à la dame, va à la pharmacie. La dame est partie à la pharmacie, il a envoyé les produits. On m'a donné les injections et j'ai pris les produits, je suis rentré à la maison. Sans payer aucun franc. À l'époque. À l'époque. Et la dame là, moi je ne la connaissais pas. C'est 5 ans par après, je me suis rencontré, c'était une copine à ma maman. Et moi je suis camarade de promotion de son enfant aussi. Et cette amitié-là est restée entre moi et ce jeune-là jusqu'à présent. Voilà qui est bien dit. Maintenant, voilà. Si vous pouvez, si vous devez dire quelque chose sur le fonctionnement des médecins en Guinée, côté Donka, côté Yassdine, qu'est-ce que vous allez dire, Madame Diallo? Ce que je vais dire, c'est... Déjà, j'ai expliqué ça aux médecins. J'ai dit de sensibiliser le personnel. C'est important. C'est très important. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Pourtant, il prête serment. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Allez-y. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, à deux, hein, j'ai dit, j'aimerais bien faire quelque chose. J'ai dit, j'aimerais qu'on essaye d'abord de sensibiliser les gens
le personnel de l'hôpital. Essayer de les parler, surtout sur le comportement. Là, il me répond, vous savez madame, la mort, vous savez que la mort a habité en Guinée? J'ai dit... Mais c'est dans tous les pays du monde. Non, non, non. J'ai dit, quoi? Ça veut dire quoi? Il dit, non, Ebola est venu jusqu'en Guinée. Ça ne les a pas sensibilisés, ça n'a rien dit à un Guinéen. Ce n'est pas vos 2 mots de sensibilisation qui vont les sensibiliser. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Et donc, c'est ce que moi je vais dire. C'est un médecin qui vous a dit ça? Oui. Un homme ou une dame? Un médecin, un homme. Et je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que moi je dois faire pour vous, pour cet hôpital, pour qu'on change de comportement. Si ce n'est pas la sensibilisation, quelle autre chose que je dois faire? Par quel autre moyen il faut passer? Il me dit, je ne sais pas. Tout ce que je vous dis, la mort est venue habiter en Guinée. Ça n'a pas changé leur comportement. Ce n'est pas vos 2 mots qui vont changer leur comportement. C'est bizarre, hein? Donc, même si j'ai voulu faire quelque chose, là, je me suis... Ça vous a découragé? Oui. Et donc, du coup, moi, ce que je vais leur dire ici, c'est d'essayer de dorloter. C'est-à-dire, un malade, dès que tu le dorlotes, même s'il est malade, ça va diminuer un peu la douleur. C'est vrai, ouais. Il faut essayer de parler doucement avec les malades. De façon douce. De façon douce, de façon gentille. Ils ont déjà la douleur, il faut apporter la douceur. Moi, quand ils ont dit, par exemple, quand ils ont dit, ah, ma soeur, elle s'est réveillée, elle se débattait. Oui, oui. Et on tenait très fort sa main. J'ai dit non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut la dorloter. J'ai laissé. J'ai dit, il faut bien la caresser les mains. Et puis quand je caressais ses mains comme ça, elle se tranquillisait. Ouais, elle en avait besoin. Elle en avait besoin. Et je frottais sa tête petit. J'ai dit à son fils, avant de sortir, j'ai dit, quand elle commence de faire le débat là, au lieu de l'attacher, essaye de la dorloter. Caresse sa tête. J'ai montré comment ils ont fait, comment ils font. Comme ça, tu vois, j'ai dit, tu as vu, elle ne bouge pas. Comme ça. Mais parce que quand tu fais de l'autre côté et que tu viens ici, tu es sidéré. C'est pas la même chose. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller de l'autre côté également. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, c'est pourquoi préfèrent aller se jeter sur la mer, même si c'est un lendemain très incertain. Oui, quelle appréciation ou quelle notation vous pouvez faire entre les deux? Non, moi je ne parlais même pas de Donka et d'Ignasdine. Les mêmes médecins se retrouvent à Donka. Ils se retrouvent à Ignasdine, ils sont dans les cliniques privées. Voilà, dans les cliniques privées, dans les centres de santé, ils sont partout. Les mauvais sont partout. Ouais, c'est vrai. Ce que moi je peux dire, c'est au niveau d'abord de l'orientation qu'il faut vérifier. Mais ça c'est compliqué. Ça c'est oui. Deuxièmement, le premier tamis c'est à l'orientation. C'est à l'orientation. Vous demandez, vous pouvez faire des tests psychologiques. Ouais. Pourquoi tu choisis la médecine? La plupart d'entre eux diront que c'est pour de l'argent. C'est grave. C'est grave. Et deuxièmement, le cursus pendant ton stage, il faut noter. Mais bon, le bon exemple vient d'en haut, les limitations d'en bas. Maintenant, si le médecin-chef même se comporte comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, hein, parce que vous savez, c'est ce que mon oncle me disait. Il dit que lui, il a peur de parler en Guinée. Pourquoi? Parce qu'en Guinée, tu peux juger entre 2 personnes. Ces 2 personnes-là, chacun a raison. Et si tu donnes raison à chacun, c'est que tu es en train de mentir. Ouais. Quand vous voyez la façon dont aussi les médecins sont traités, les moyens qu'ils disposent, parce que les tensiomètres et ces petits appareils-là, c'est une propriété privée de certains médecins. Ouais. Ça n'appartient pas à l'État. On n'a même pas de... Les hôpitaux ne sont pas équipés. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Pourtant, c'est voilà. Non seulement le budget qu'on alloue à la santé, à l'éducation, il est dérisoire. Non, même si il peut résoudre quand même certains trucs élémentaires. Imaginez, pour faire l'échographie aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller dans les privés. C'est les privés. Ouais. Pourtant, c'est privé là, c'est pour eux. Oui. Et l'appareil là, je ne crois pas si ça coûte plus de $1,500 ou plus de 5 000 ou 6 000 $. Un appareil. Mais imaginez aujourd'hui. Des équipements de dernière génération. Des équipements de dernière génération. Donc réellement, c'est un peu difficile pour moi de donner même des conseils aux médecins. Et pourtant, il faut en donner. Voilà. Pourtant, il faut en donner parce que vous êtes activiste de droits de l'homme et puis surtout, nous vivons tous en République de Guinée. Non, ce que moi je peux leur dire, aujourd'hui, ils ne travaillent pas pour la Guinée. Ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a certains de nos médecins qui sont au Gabon, qui sont dans d'autres pays. Pourquoi? C'est par rapport à leur travail. Mais tout médecin qui vise l'argent,
tu resteras en Guinée ici, tu n'auras pas la promotion. Mais le plus souvent, les médecins qui quittent la Guinée, par exemple, pour l'Angola, le Gabon, c'est à cause de l'argent, hein, parce que nous avons vécu plusieurs cas ici. Dès qu'ils terminent leurs études au niveau de Gamal Abdel Nasser, il y a un ami qui dit « Ah, moi, je suis payé à tel dollar, donc vaut mieux de venir. » Non, c'est pas... Vous savez, beaucoup sont là. En discutant, on parle parce qu'on dénonce aujourd'hui. C'est que vous avez vécu, peut-être certainement, je l'ai vécu aussi. C'est une préoccupation nationale. Nous avons besoin que, au niveau de nos hôpitaux aujourd'hui, au niveau de que ça change, surtout au niveau des services d'accueil. C'est que madame vient de dire tout à l'heure, quand vous êtes bien accueilli, vous vivez bien. Ça soulage même votre Maintenant, douleur. vous, en tant qu'activiste des droits humains, qu'est-ce que vous avez à dire à nos médecins par rapport au changement de comportement? Moi, la seule chose que je peux leur dire, on ne fait rien qu'à soi-même. Tu fais du bon travail, tu le fais pour toi. Tu fais le mauvais travail, tu le fais pour toi. Vous avez parlé, vous dites qu'ils vont à cause de l'argent. Non, on ne prend pas n'importe qui. C'est à travers ton travail. L'un des meilleurs pédiatres, ici, après Dr Salubela, c'est un jeune qui s'appelle Daka. Il était à Soz. Il était à Ratoma. Aujourd'hui, où il est? Il est sorti. On ne prend pas n'importe qui. D'accord. Voilà. Même si les autres ont besoin de l'argent. Dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien M. Diallo Ibrahim, activiste des droits de l'homme, et Diatou Diallo. On va changer maintenant de sujet. L'autre préoccupation, c'est bien l'insalubrité, puisque entre la saleté et la maladie, il n'y a qu'un petit pas. Vous n'êtes pas en Guinée, madame. Quand vous êtes revenu, comment vous avez trouvé la capitale? Waouh. Waouh. Très propre. Hein, ça vous fait rire? Wow. Oui, ça me fait rire. Pourtant, c'est préoccupant. Pourtant, c'est très grave. Ah, on vous écoute donc. Waouh, papa. Là, les routes, je me demande déjà, est-ce que le Guinéen est conscient de ce qu'il fait? Parce qu'on dit, ah, la saleté là, c'est le gouvernement qui va ramasser, c'est le gouvernement qui va ramasser. Ok, je suis d'accord. Si le gouvernement ne met pas les moyens en place où il faut jeter ces ordures-là, ça c'est autre chose. Vous, en tant que citoyen, mettez les moyens appropriés pour ça. Mais on ne peut pas jeter les ordures comme ça. De quel droit ils ont pour mettre les ordures sur la route? De quel droit? Moi, le droit à la propriété. Ah, d'accord. Il faut que les maisons quand même soient débarrassées de oui, mais organisez-vous. C'est vous qui vivez là-dedans. Lui, il ne vit pas là-dedans. Qui, lui? Et Alpha Condé, il ne vit pas là-dedans. Lui, est-ce qu'il dort même en Guinée? Ah, oui? C'est pas son problème. Lui, là où il dort, il est bien. Ça ne lui regarde pas. Parce que moi, je l'ai vu même passer en ville ici. Et la ville, le dimanche, c'était tellement calme, il n'y a rien. Et c'est sale. Mais il est passé. Moi, je me suis arrêté jusqu'à ce qu'il est passé. Je me demandais, est-ce qu'il voit ça? Mais oui, il voit. Mais ce n'est pas son problème. Ah bon? Pour moi, c'est donc c'est pas son problème, ce n'est pas non plus le problème des citoyens. Non, pour moi, il n'a pas fait ça son problème. S'il avait fait ça son problème, c'était pas comme ça. Vous savez, il y avait une époque en Guinée où il disait escadron NATO. Avec les taximans là, on les frappait bien là pour les redresser là. C'était au moment où on venait juste de créer les escadrons mobiles. Voilà. Ouais. Et là, je pense que le Guinéen a besoin de ça. La droite. Les matraques là, quand la correction, la correction, quand tu vois quelqu'un mettre un sac les châtiments corporels, voilà, mettre une poubelle ici, et même si c'est à 50 heures ou je ne sais pas à minuit, il sort à 4 heures du matin, il sort, il va mettre ça. Moi, si c'est moi, le président de la République, c'est-à-dire... Mais vous ne pouvez pas être président de la République, vous devez être présidente de la République. Alors, la présidente... Est-ce que vous voulez être présidente? Non, pas la Guinée. D'accord, monsieur Diallo, on parle de l'insalubrité dans la ville de Conakry. Non, moi je suis très choqué. Une première fois, les ordures tuent. Oui, et ça s'est passé où? À Conakry. Au moment où on élit Kigali comme la ville la plus propre du monde, Conakry est la ville la plus sale du monde. Ah bon? Et encore, c'est à Conakry où les ordures maintenant commencent à envahir les maisons. Après les marmites, les assiettes, les gobelets, les caniveaux, maintenant c'est pour venir enterrer les citoyens vivants. Venir enterrer les citoyens. Imaginez, la banque dans les années, je crois, 95 jusqu'en 2000,
la Banque mondiale a financé, c'est à ce moment que vous avez remarqué, il y a les PME au niveau du quartier. La Banque mondiale a financé ce projet-là pendant 5 ans. Dès après le départ de la Banque mondiale, le projet a été entériné. L'état actuel de la ville de Conakry ou de nos grandes villes, aucune société ne peut rendre cette ville-là propre. Il faut confier ça aux citoyens du quartier, à l'association des jeunes du quartier. Obliger chaque ménage, pas chaque famille, chaque ménage à s'abonner. Trouver maintenant le dépotoir. Organiser très bien le fonctionnement de la chaîne. Et dans ça, on peut créer de la l'emploi. collecte voilà. À la transformation. Non, au transport d'abord. Ne parlons même pas de transformation. Et ça peut rapporter. Moi, j'ai le projet là écrit. Je suis allé une fois au gouvernorat. En ce moment, c'était Soliba Sorel qui était là-bas. Paix à son âme. Paix à son âme. Il a voulu pousser jusqu'à un certain niveau. Finalement, je pense que l'affaire des ordures là, il y a quelque chose qui est caché dont moi-même j'ignore. Un trésor? Je ne sais pas. Parce que moi j'avais dit, on pouvait passer par... Bon, je ne vais pas dévoiler ici pour ne pas qu'on vole le projet. J'avais dit qu'on pouvait passer par beaucoup de projets quand même. Oui, oui, non, attendez. Il y avait beaucoup d'intentions. Ok, je peux, si vous voulez, je peux dévoiler. Voilà. J'avais demandé de faire contribuer certaines structures de la place. Et de créer des poubelles au niveau des cafés, au niveau des marchés, au niveau des ménages. Si au niveau des ménages, on ne peut pas, mais au niveau des cafés et des restaurants, on peut. Et vous savez, les matières plastiques, là, on peut les recycler. Quand vous prenez les plastiques, les matières plastiques, si vous tournez derrière, chaque matière plastique a un symbole. C'est le symbole-là qui dit que cette matière plastique est fabriquée par tel. Quand vous prenez les tasses, les chaises et d'autres. Donc, vous pouvez les collectionner, les broyer et les revendre. Ça crée de l'emploi. Ça donne de l'argent. Les canettes, vous pouvez transformer ces canettes-là en aluminium. Ça donne de l'argent. Donc, non seulement ce que les ménages payent, ça vous rapporte de l'argent, mais aussi ce que vous prenez comme objet à recycler vous donne aussi de l'argent. Ensuite, vous rendez la ville propre. Sans compter maintenant, s'il y a des projets à long terme, les ordures là peuvent donner le courant, ça peut donner aussi l'engrais. Donc, je pense... Non, le seul problème, c'est que c'est l'État qui n'a pas une politique d'assainissement. Il manque la volonté. Non, ils n'ont pas une politique d'assainissement. Ils se battent tous pour de l'argent, pas pour rendre la ville propre. Imaginez, avant c'était le gouvernorat. C'est au gouvernorat qu'on avait confié. On a retiré au gouvernorat, on a donné. C'est-à-dire quand ils entendent que la Banque mondiale a financé de l'argent, c'est à ce moment ils se battent. On a retiré dans les mains du gouvernorat. Montant qui est alloué. Voilà, on a retiré dans les mains du gouvernorat. On a donné... On a confié à l'armée à un moment donné. Non, on a confié d'abord au ministère de l'administration. On a retiré dans les mains du ministère de l'administration, on a confié à l'armée. On a retiré dans les mains de l'armée, on a créé une commission. Une agence. Maintenant, tout est statistique. Ça ne bouge pas. Maintenant, après les événements de Dar es Salaam, là aussi, la situation devient compliquée. Parce que les citoyens de Dar es Salaam disent maintenant qu'on ne va plus verser là-bas. Aucun camion ne va Et monter. Regardez, de Colombe à Marché, jusqu'à Sonfonia. Ah, puisque vous arrêtez à Sonfonia, mais sinon allez jusqu'à la cimenterie. Non, moi c'est à Sonfonia je m'arrête généralement. Justement. Regardez sur la terre pleine là, au niveau du trottoir. Regardez combien de fois on a mis les sacs d'ordures et aujourd'hui ça ne fait qu'augmenter. Dans les autres pays, c'est des fleurs et des gazons qu'on met. Nous, nos pots de fleurs là, c'est des chassés, c'est des sachets d'ordures et chaque fois quand vous passez, vous avez du mal à respirer. Allez à Colombe Marché. Vous allez à Sonfonia Marché. Vous allez à Anta Marché, vous venez à Madina, vous ne pourrez même pas respirer. Et aujourd'hui, à Dar es Salaam, on ne parle que de 10 morts là. Il y a beaucoup de dégâts par rapport à ces 10 morts là. Combien d'enfants ont des problèmes de santé, même ma propre fille. Ah, vous êtes dans les environs de là-bas? Oui, parce que moi je suis à Kabalaya presque. D'accord. Des fois, le vent peut tourner, ça vient. Surtout quand elle avait la toux. J'ai dépensé plus d'1,5 million pour la soigner. C'est une émission qui passait sur RFI, Priorité Santé. C'est là-bas où j'ai écrit. Oui. J'ai écrit. On m'a dit, bon, si j'ai des moquettes à la maison, s'il y a longtemps, je n'ai pas peint la maison, d'enlever tout ça là. J'ai fait tout ça, j'ai réécrit encore. Ils m'ont dit, est-ce qu'il n'y a pas de fumée que moi, personnellement, si je ne fume pas dans la chambre ou autre chose. J'ai dit non.
Il dit, bon, est-ce qu'on n'incinère pas les ordures à côté de chez vous? J'ai dit, si. Il dit, bon, il faut que l'enfant quitte là-bas. Je l'ai pris, je l'ai envoyé à Koya. Depuis? Le jour où elle est arrivée à Koya, c'est une seule journée, elle a commencé à toucher. Le deuxième jour, ça s'est arrêté comme ça. Sinon, avant, elle touchait jusqu'à faire une crise. C'est compliqué. Voilà. Et l'autre sujet aussi, c'est les embouteillages. Difficile de se déplacer dans la capitale. Vous ne l'avez pas remarqué, madame, quand vous êtes arrivée? Si. Un autre waouh. Mais c'est un jus qui s'appelle waouh, hein, même si on ne fait pas de publicité. Le jus en question. Non, on ne peut pas bouger. Moi, parfois, quand j'arrive, je ne sais pas, vers Koza ou Bambeto, là, j'ai envie de descendre de la voiture et partir à pied. Heureusement, il y a les mototaxis maintenant, même s'il y a beaucoup d'accidents à ce niveau. Hein. Ah oui. L'imprudence bat le plein. Ah oui. Et ce que je vois encore sur ces embouteillages, je vois des enfants qui n'ont même pas 6 ans, 5 ans, qui vendent sur la route. Ça, ça me désole, par contre. Ouais. Ça vous travaille. Les enfants qui doivent être à l'école. Mais il y en a qui le font, c'est pour aider leurs parents pour bien sûr, la rentrée des classes. Bien sûr. C'est la pauvreté. Mais oui, je sais, c'est la pauvreté, je suis d'accord avec vous. Mieux vaut se débrouiller que d'aller voler. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais quand on dit, je ne sais pas, l'exploitation des enfants, ouais. Ça c'est la Guinée. Ça. En Guinée. Je ne pense pas que ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs aussi, hein, madame. Oui, mais... Pas comme en Guinée, peut-être, vous pensez? C'est trop. Oui, monsieur Diallo, circuler aujourd'hui dans la capitale, c'est compliqué. Mais je ne sais pas si l'État prend conscience de la gravité, ou de la gravité de ces embouteillages. Parce que l'administration publique ne fonctionne pas. Imaginez, vous logez à Koza, ou bien à Bambeto, ou vous êtes à la cimenterie. Quand vous quittez là-bas, même si c'est dans votre propre voiture, à quelle heure vous allez rentrer en ville ici? Il faut être matinal. Oui, matinal. Ça, c'est si vous êtes dans votre propre voiture. En Guinée, quand vous sortez à 7h00, vous trouvez presque toutes les boutiques sont fermées. Moi, c'est la raison pour laquelle le pain que je prends, je l'achète la nuit pour le petit déjeuner. Parce que le matin, quand vous sortez, vous trouvez que les boutiques d'alimentation là sont fermées. C'est à 7h30, 7h45 qu'ils ouvrent. Ils ont peur aussi de banditisme. Oui. Ok, mais qui doit assurer la sécurité? Ça, c'est un. 2, il y a l'état des routes. L'état des routes et l'indiscipline des usagers de la route, en commençant par les piétons, les motards et les voitures. Aujourd'hui, emprunter la route de Koza ou bien des cités jusqu'à Amdalaï, il y a certains qui prennent le sens contraire. Le sens contraire. Et quand ils prennent le sens contraire, avant c'était une voiture, vous pouvez voir, après 500 mètres, vous rencontrez une voiture. Ou bien après 1 kilomètre, vous rencontrez... C'est toute une file. C'est toute une chaîne. Et des fois, les voitures qui viennent de Koza en descendant vers... Les prioritaires sont maintenant... Non, vous avez du mal même à garer. Et souvent, il y a des accidents. Parce que quand vous vous arrêtez sur l'autoroute, vous ne faites pas attention aux véhicules qui quittent vers Sozo. Si vous êtes à Koza... En sens inverse. En sens inverse. Donc, votre attention est braquée sur les voitures qui viennent de l'autre côté. Et l'autre aspect, il ne faut même pas leur dire, hein, ce que vous faites, c'est pas bien. C'est des injures qui vont... Donc il y a l'indiscipline. Il y a l'indiscipline d'abord des chauffeurs. Le deuxième, il y a l'état des routes. L'état des routes aussi favorise. Troisième point, ça c'est au niveau de l'aménagement des carrefours. Regardez, on a transformé ces carrefours-là en marché. Dans les conditions normales, les stations, la station qui est à Koza ou bien à Bambeto, regardez, à chaque carrefour, il y a une station. Normalement, on ne devrait pas mettre ces stations-là au beau milieu du carrefour. Pas du tout. Pas du tout. Non, ça encombre. Ça encombre. Ouais. Maintenant, à 300 mètres ou bien à 500 mètres du carrefour, on devrait interdire aux chauffeurs de garer. Regardez. De part et d'autre. Voilà, regardez, parce qu'Anko 5, c'est la route là que je connais mieux. Le mieux, oui. Voilà. Si vous prenez la route d'Anko 5, regardez les Russes, là où ils ont mis l'arrêt de bus après le carrefour. Ouais. C'est presque à 500 mètres du carrefour. Maintenant, qui construisent aussi les étages ont cassé ces arrêts bus pour les réduire. Oui, d'autres même pas cassés, d'autres ont même éliminé complètement. Et devant nous tous. Voilà, ce qui n'est pas éliminé aussi, c'est transformé en boutique. Ouais. Aujourd'hui, là-bas, les voitures ne garent même pas là-bas. Donc, et nous, les usagers, nous, les passagers, parce que nous aussi, nous venons... Les citoyens riverains, parce que ces arrêts bus aussi ont été cassés devant les citoyens riverains. Oui, mais qu'est-ce que le citoyen peut faire? Ah, mais il peut dénoncer. Non. Ah si? Non, on dénonce quelque chose qui est caché. Mais quelque chose que tout le monde voit à longueur de journée. Oui. Imaginez, dès que vous commencez à faire une construction, dès que vous dépassez la limite, je ne sais pas à quel moment ils viennent, mais le lendemain, vous allez venir trouver croix, c'est écrit DH
je ne sais pas quoi. En tout cas, ils viennent écrire. On ne sait pas à quel moment ils viennent pour écrire. Mais ils viennent écrire. C'est vrai. Mais par après, on négocie, on dit, bon, on vous laisse. Regardez, même les étages, même dans les conditions normales, les étages qui sont au bord de la route, on ne devrait pas utiliser les rez-de-chaussée comme boutique. Parce que tout ça encombre. Oui. On devrait laisser les rez-de-chaussée là pour faire garer les voitures. C'est à partir du premier on devrait utiliser. Ouais. Regardez le bloc de professeurs et d'autres. Généralement, c'est comme ça on devrait faire. Mais on a laissé faire les gens. Et même le courant, on peut tourner les câbles de haute tension parce qu'on a approché l'immeuble. Voilà. Et les agents de l'EDG acceptent cela. C'est sur la route Le Prince, vous pouvez trouver que les câbles sont tournés entre deux poteaux. Oui. Et il y a même d'autres hauts placés qui peuvent influencer. C'est vrai. Si vous connaissez Amdallah et Pharmacie, prenez Amdallah et Pharmacie au Carrefour, l'étage là où il y a une pharmacie actuellement là-bas. Vous prenez l'étage là et vous prenez là où se trouve actuellement le siège d'NFD. Vous savez pourquoi on a laissé ça? Parce que le monsieur là était ambassadeur en Union soviétique au moment où on faisait la route là. Sinon, on devrait couper. Toute la maison devrait partir. Regardez seulement l'alignement. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est trop proche. Voilà. À présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, nous avons à votre disposition deux numéros, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Nous avons parlé de la situation qui prévaut du côté de l'hôpital national Yansdine. En tout cas, deux de nos compatriotes ont été victimes du comportement de certains agents à ce niveau. Vous avez suivi tout au long de cette émission leur explication et puis on a abordé aussi quelques questions liées au civisme, notamment l'insalubrité, les embouteillages dans la ville de Conakry. Le premier auditeur est déjà en ligne. Soirée Bouakar, c'est Diallo Mamadou Siradio. Monsieur Siradio, bonjour. Bonjour monsieur Soirée, bonjour monsieur Abakar. Permettez-moi de vous féliciter, de vous encourager pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la Guinée et le Guinée. Et je vous souhaite une bonne fête par anticipation. Merci. Moi, je voudrais appuyer vos invités parce que, bon, celui qui voyage beaucoup est plus âgé que son père. Ah bon? Mais, oui, moi, je voudrais dire un peu, moi, je suis allé au Sénégal, M. Abakar Condé. Aujourd'hui, nous, les Guinéens, on est en train d'enrichir le Sénégalais au profit des Guinéens. Par exemple, quand une personne a le minimum, ici, même si c'est la tête qui lui fait mal, il est prêt de prendre une voiture, mais il prend l'avion pour aller se soigner au Sénégal. Allez-y voir Dantec, allez-y voir l'hôpital de Grande Yoff, CTO, allez-y voir FAN, c'est des hôpitaux publics. Il est parti. Mais il est largement compris. Oui, il est très largement compris. Donc, on rappelle les numéros. Le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Diallo Boubacar. Diallo Boubacar, bonjour. Allô? Monsieur Diallo Boubacar, bonjour. Oui, bonjour, la grande radio, Guinée. Merci, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, moi j'ai parlé pour les ordures. Vous savez, jusqu'à présent, ils continuent d'amener les ordures à Concassère ici. Vous voyez, à l'heure actuelle, ils ont amené, je ne sais pas si c'est quel pick-up, tout ça, c'est pour empêcher que les jeunes sortent, pour les empêcher d'éviter les ordures. Normalement, lorsqu'il y a eu ce drame-là, normalement, si nous avons un gouvernement responsable, il devrait déplacer les ordures là maintenant, amener ailleurs, parce que la Guinée est très vaste. Mais en ce moment, quand vous envoyez des reportages ici à Concassère, vous voyez qu'il y a des pick-up partout. Ils ont commencé d'amener les ordures. Moi, je trouve ça très dommage. Très dommage. D'accord. Merci. Diallo Mamadou Siradio qui revient. Oui, M. Abakar Condé, je continue pour vous dire, dans notre pays, nos hôpitaux sont devenus des mouroirs où les gens passent pour mourir. Il y a des personnes qui n'acceptent même pas d'aller dans les hôpitaux guinéens. Et pourtant, qui peut convaincre ces malades d'aller à l'hôpital? C'est le comportement de nos docteurs, c'est là qui va les pousser à aller à l'hôpital. Et les gens doivent arrêter une fois encore de plus de prendre des avions ici pour aller au Sénégal, au Maroc pour aller se soigner. Parce qu'on a des docteurs compétents, mais ce qui reste, c'est pas réglementé. Chacun fait ce qu'il veut. On prend l'argent au profit de l'être humain. Aujourd'hui, la vie humaine n'a aucune considération dans notre pays. De fait que nous sommes gouvernés par des actes incompétents qui ont brillé par leur incapacité de satisfaire la population guinéenne. Aujourd'hui, on a un ministre de la Santé guinéen qui lose dans les hôtels, un diafo qui ne connaît même pas la Guinée. C'est pour cette raison qu'on va toujours continuer de souffrir. La jeunesse guinéenne
consciente, sinon on n'a pas besoin d'être divisé, on doit se souder pour défendre notre pays. Voilà. On vous a largement compris. Diallo Mamadou Sirajo de Fulamadina 666 99 99 30 666 99 99 31. Aujourd'hui, pas d'acteurs politiques ici dans ce studio. Nous n'avons parlé que des sujets qui assaillent le Guinéen lambda. Monsieur Kamara Ibrahim. Monsieur Kamara, bonjour. Ah, bonjour. Vous êtes en direct. Et vous éteignez la radio à côté. Kouyaté Ousmane. Salut, même. Monsieur Kouyaté, éteignez la radio à côté. Ouais, c'est déjà fait. Ok, on y va, on vous écoute. Bon, concernant la situation des ordures à Conakry, oui, tout le monde a sa part de responsabilité. Voilà, parce que c'est une question de conscience. On n'est pas obligé de mettre des ordures dans sa maison et se coucher sur les ordures. Les ordures, c'est nous qui le produisons. C'est vrai, l'État ne fait pas son travail. Je suis d'accord. Et l'État s'en fout complètement de la population. Là aussi, je suis d'accord. Comme ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure, tout est aujourd'hui avec l'argent. Même pour nettoyer ta propre concession aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, ça ne marchera pas, on est d'accord. Mais ce qui reste clair, c'est que la population guinéenne est abandonnée à elle-même. C'est comme s'il n'y a même pas de gouvernance. Ça fait vraiment pitié. D'accord. Nous demandons que, voilà, donc c'est un peu ça, quoi. Merci, M. Kouyaté, d'être passé. On va prendre M. Barry qui nous appelle du côté de l'Angola. Monsieur Barry, bonjour. Il est parti. Il est parti, malheureusement. La distance fait défaut. 666 99 99 30 666 99 99 31. Nous avons reçu ici, dans ce studio, sur ce plateau, Monsieur Ibrahima Diallo et Madame Idiatou Diallo. Tous deux sont venus. On a Monsieur Keita Abraham de Kaloum. Monsieur Keita, bonjour. Bonjour, la radio et vos invités. Merci, vous êtes en direct. Ouais, c'est difficile de parler le cas des médecins en Guinée. C'est-à-dire, quand il faut souhaiter à tous, on ne peut pas éviter la maladie. Sinon, quand on tombe malade en Guinée, c'est vraiment... C'est compliqué. Difficile. Parce que les médecins, d'abord, dès qu'on termine, on t'envoie à l'hôpital comme stagiaire, tu deviens... Il y a une organisation là-bas, directement tontine, qui rentre dans ça. Dès que toi, tu viens, tu es malade, dès qu'on te dit que tu as quelque chose, on te demande d'abord de prendre l'eau, le sérum. Ouais. Le sérum là, on te donne que tu as quoi, tu as besoin, tu n'as pas besoin, c'est obligatoire, on va te donner ça. Puisqu'ils ont besoin de donner leur tontine. Ils ont encore affaire avec les pharmacies. Ta maladie conforme à ça, pas conforme à ça, on va te dire, va payer les médicaments là-bas. Là. Quel médicament? Le médicament là va te soigner ou pas, on ne sait pas. Mais c'est eux qui savent. Normalement, le gouvernement doit essayer de voir le cas des médecins en Guinée. C'est très difficile. On sert les Guinéens, non, c'est eux-mêmes, puisqu'ils viennent à l'hôpital pour vraiment construire ou faire des choses. Tous les médecins, il n'y a pas un médecin aujourd'hui qui n'a pas son véhicule, qui n'a pas la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus pour chercher de l'argent. Et on doit chercher à voir comment... Oui, mais avoir un véhicule, une maison, c'est pas un crime quand même, M. Keita. Oui, mais c'est pas un crime, mais comment? Il y a beaucoup de théories qui se passent à l'hôpital aujourd'hui. D'accord. Ba Amadou de Mata. Merci, M. Keita. Monsieur Ba, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute. Je dis bonjour à vos invités. Moi, je pense que le cas d'ordure, la madame a tout dit. C'est d'abord nous, la population, qui devons comprendre que la saleté là, c'est contre nous-mêmes. Comme elle a tout, déjà, je ne fais que la reprendre, elle a tout dit. C'est-à-dire que la personne doit se conscientiser. Est-ce que les ordures là, c'est bon pour moi? Alors, quand tu déploies les ordures, qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va donner à mon voisin? Mais si toi, tu dis que c'est l'État qui va tout te faire, tu vas te suicider. Tu te suicider à ce que tu es en train de faire. Franchement, ça, je veux dire à la population, je lance un appel. Si quelqu'un ne t'aide pas, aide-toi toi-même. Ça, c'est clair. Tout ce qui ne nous aide pas à nous passer de doit être repoussé. Si l'État ne fait rien, toi aussi ne te suicide pas parce que l'État ne fait rien. Toi, tu vas les ordures. Tu le prends, tu le mets dans un sac, tu déposes ton voisin. Tu le tues.
à petit feu, ça c'est clair et net. Pour ceux qui ont des hôpitaux, je veux dire à madame, franchement, dans nos hôpitaux, c'est les médecins qui font beaucoup de travail, mais il n'y a pas de moyens. Le médecin qui vous a vendu le médicament là, vous partez à là-bas. À supposer que vous partez là-bas, il n'y a même pas un médicament pour que le médecin vous traite. Vous laisse une bonne ordonnance. Et vous saurez dans tous les hôpitaux, dans tout qu'on a créé, vous trouvez pas le médecin pour ça. Donc, franchement, reconnaissant le peu qu'ils sont en train de faire pour nous. Moi, je ne condamne personne. Hein. Je sais qu'il y a. Tout ce que vous voyez dans les hôpitaux là, c'est accepté par les médecins. L'État n'envoie rien là-bas. Donc, tenez, si on doit inciter à quelqu'un à faire quelque chose, c'est l'État. Lorsque moi j'étais petit, on peut pas faire, j'étais autant que ce que j'étais petit. Quand tu tombes malade, tu vas à l'infirmerie à ton école là-bas, tu fais seulement le cas. Quand tu termines, l'infirmier là-bas, le médecin, on te consulte, on te met de consulter. On te donne le médicament, tu te retrouves en cas où tu vas à la maison. Mais allez-y dans les hôpitaux. Vous pouvez tomber déjà dans les hôpitaux. Vous trouvez les médecins qui se sacrifient. Mais il n'y a même pas de pharmacie de garde. Vous voulez qu'ils font quoi? Monsieur Karim Kamara de Tombo. Monsieur Karim, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes en direct, on vous écoute. Merci, je remercie tous vos invités là. Moi, l'affaire de l'ordure, vraiment, c'est quelque chose qui fatigue toute la Guinée. C'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui a dit que quelque part, cette responsabilité-là est partagée entre la population et l'État ou le gouvernement guinéen. Mais vous savez, par exemple, ce qui se passe au niveau de la route de Prince. Mais c'est horrible quand même. C'est pas à Alpha Condé que ces gens-là sont en train de rendre de mauvais services. Sinon, ce n'est pas une seule autoroute qu'il y a en Guinée. Mais on voit les ordures au beau milieu de la route à partir de Abdallah jusqu'à Anta. Mais pourquoi cela? Quand même, nous pouvons garder nos ordures jusqu'à ce que l'État puisse trouver une solution. Mais vouloir mettre au beau milieu de la route, quand même, ça c'est autre chose. C'est l'État, c'est-à-dire c'est la crédibilité de l'État qui a en jeu. Dites à ces gens-là de cesser de le faire. C'est ça d'abord pour moi mon problème. Merci, monsieur Diaby Mahmoud. Bonjour. Je salue toute la Guinée. Monsieur Diaby, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, vous êtes en direct maintenant. Je dis, je salue toute la Guinée. Je dis bonne fête à tout le monde. Merci, bonne fête à vous également. À ce qui concerne le cas des ordures en Guinée, c'est que l'État n'a pas bonne foi pour la Guinée. On paye les impôts pour quoi? On paye les impôts pour quoi? La sensibilisation est un faux débat. Il faut sanctionner. On a pris, comment dirais-je, on a pris tout le déroulement du fonctionnement de ces ordures dans la main du gouvernement. On a donné ceci, on a donné ceci. Ça, c'est un faux débat. Ils font ça. C'est quoi maintenant le vrai débat, monsieur Diaby? Il faut que l'État comment dire, il faut que l'État sanctionne, et débloquer l'argent. Qui l'État doit sanctionner? Vous, moi, l'autre? Mais regardez, il débloque l'argent pour dégager les ordures, ça ne se fait pas. Il y a les ordures partout, dans le monde. Il y a les ordures partout dans le monde. Monsieur Barry Boubacar, merci monsieur Diaby d'être passé dans l'émission. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, monsieur Barry, vous êtes en direct. Oui, c'est Barry Boubacar depuis Sangaredi. Comment vous nous suivez à partir de Sangaredi, monsieur Barry? Oui, moi j'ai un TNT South Africa. Je vous prends télé-radio en même temps. Ah bon? Oui, je reçois 100%. Nostalgie avec FM, FM en même temps. D'accord. Mais là, vous voulez contribuer au débat. Allez-y. Oui, c'est pour vous remercier puisque votre débat là, mais ça c'est très bon. Moi, je viens de l'intérieur du pays. Vraiment, le pays là est complètement... Il n'y a pas de route en un mot. C'est vrai. Voilà, hier, j'étais à la gare de Sangaré, mais vraiment, il n'y a pas de véhicule. On faisait deux tarifs à la fois. Par exemple, ceux qui vont à Mamou, à l'Abbé, on dit de payer aller-retour, sinon on ne prend pas les passagers. C'est compliqué ça. Merci M. Barry Aboubacar d'être passé dans cette émission. Vous êtes le dernier intervenant. Pas de questions. Chacun a essayé de commenter à sa manière. Madame Diallo, votre mot de la fin?
Écoutez, moi je vous remercie déjà de m'avoir reçu chez vous, de m'avoir écouté aussi. Et j'espère qu'on pourra faire quelque chose pour la Guinée, surtout pour la santé, pour la saleté, qu'on pourra prendre une décision qui peut nous... Voilà, qui peut débloquer tout ça, parce qu'on ne peut pas rester comme ça dans cette situation. On ne peut pas rester comme ça. C'est compliqué. Monsieur Diallo, le mot de la fin. Ok, je voulais vous remercier la direction de Chérie FM et les auditeurs qui ont eu le temps de nous écouter et qui ont contribué. Et dire aussi au gouvernement de faire face à ses devoirs. Parce que l'existence de l'État, c'est ça, c'est rendre les services publics. Surtout aujourd'hui, au niveau des hôpitaux, les ordures. Si on se lève pour les ordures, nous pouvons régler ça en un temps record. Mais ce n'est pas un problème qui ne regarde qu'un ministère ou bien qui ne regarde qu'une direction. C'est l'ensemble de la population qui doit se lever. Mais tout ça là, doit être coordonné par qui? Par les autorités. En commençant par le chef de quartier, le maire de la commune, le gouverneur de la ville de Conakry, jusqu'au ministère de l'administration. Mais je vous dis, à Madina, les jeunes se sont levés pour rendre Madina propre. Le chef de quartier est venu pleurer devant ces jeunes-là pour dire « Ah, Ouamamba fait une place, né ?» C'est comme s'il a fait des ordures, personne n'ose toucher. Dès que tu te lèves dans le quartier, on dit « Ah, tu veux m'enlever là où je suis ?» Et c'est lui qui a parlé. Sur la route de Prince, non. Paix à son âme, le gouverneur Soriba Sorel avait demandé aux gens de faire sortir les ordures et de les placer. Et le plus souvent, les véhicules de la commune passent pour ramasser. Ce qui est actuellement là, ils ne passent pas pour ramasser. La plupart, c'est des abonnés qui sont dans les concessions. Mais comme sur l'autoroute, au lieu de faire le tour, ils demandent à ces abonnés-là de venir déposer les ordures et ils viendront ramasser. Ils ne viennent pas pour ramasser. C'est mauvais. D'accord. Et le dernier mot, voici pourquoi les acteurs de la société civile et l'ensemble de la population guinéenne, surtout ceux de Conakry, et celle de Conakry du moins, devraient exiger l'organisation des élections communales. C'est important. Si c'est un maire, si c'est notre maire élu qui est à Ratoma, si Ratoma est sale, moi je m'en fiche du ministère, ni du gouverneur, ni du président. Voilà, on se lève tous, on prend les ordures, on dépose dans la commune. Sauf que les communes sont caporalisées par les partis politiques. Oui, même si vous ne l'aimez pas, s'il est présenté par exemple, pour le cas spécifique de Ratoma, si c'est le DG qui le présente, il va passer. Monsieur Condé, je demande... Qui qu'il soit. Non, quel que soit le maire qui est là-bas. Moi, je veux seulement que j'ai un maire. Le code de collectivité nous donne largement le droit même de contrôler le budget de la commune. Ils doivent afficher. En tant que citoyen de la commune... C'est un autre débat qu'on va ouvrir. Voilà. Merci donc à nos deux invités d'être passés dans cette émission. Soirée Bouakar, merci pour la co-animation. Merci à la technique radio, à Bouakarami Bangoura, Kande Omar Kamara, cabinet Sano, à celle de la télé également, Alassane Diallo, Sekou Touré, Kadia Touré, Moro Mokamara. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chérie FM, la 104.1, 22h15 sur Africa Touré Télévision, ou encore aller sur notre site www.tamtamguinée.com pour regarder l'intégralité de la vidéo. Encore une fois, merci et portez-vous bien. La tribune de L'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h.